Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau vlog prépa parce que je me suis inscrite à une nouvelle course. Donc pour la petite histoire, c'est avec mes collègues. J'ai eu une collègue au travail qui m'a dit qu'elle était inscrite avec son école du coup à une course. Donc c'est courir pour toi. C'est pour lutter contre le sans-abrisme, pour aider les gens qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison. Donc, je me suis inscrite pour un nouveau 10 km, donc ça va être ma première course de 2025 et je suis trop contente parce que quand même j'ai une Garmin maintenant et elle va me servir pour pouvoir faire une course. C'est vrai que j'ai fait mon marathon sans avoir de montre et j'ai eu une montre après. Je me suis dit ça m'aurait quand même bien servi pour préparer un marathon. Ça va me permettre de mesurer mes avancées, mes performances, mon amélioration, etc. Sur 10 km, alors je suis trop contente, 10 km parce que j'ai déjà fait cette distance. Donc pour la première fois, je cours sur une distance que j'ai déjà faite auparavant. Parce que c'est vrai que j'avais fait 10 km semi et marathon. Donc c'était nouveau à chaque fois pour moi. Là, pour la première fois, ce sera pas nouveau puisque j'ai déjà fait un 10 km, ça fait plus d'un an. Donc le 10K Adidas. Et je sais à peu près de quoi je suis capable et ça fait que comme j'ai déjà couru sur cette distance, j'ai envie de dire pour la première fois que je vise un PR. J'ai envie d'aller chercher un chrono sur ce 10 km. Donc premier entraînement c'était cette semaine, donc entre midi et 2 au travail on est allé courir 7 km. Et c'était sympa, c'était à Paris, franchement c'était trop cool de courir à Paris, donc je vais essayer de courir plus le midi, de commencer par des courses tests et je vous le conseille aussi. Donc combien de temps j'arrivais à faire 5 km le plus vite possible. Donc je l'ai fait en 25 minutes 41. Ce qui fait que de base je voulais viser 10 km, je voulais viser 50 minutes pour 10 km. Et là je me rends compte que ça va être très compliqué parce que ça veut dire que je dois faire 2 fois ça. Et là au bout de mon 5 km j'étais KO, j'étais même KO pendant. Donc ça c'est ma première course test et grâce à ça ça va me permettre de savoir où j'en suis et d'ajuster mes entraînements surtout en fonction de ma zone cardiaque. Donc au fur et à mesure de cette vidéo je vais un peu ajuster mon programme d'entraînement et vous en parler. J'espère que cette prépa vous plaira, vous intéressera autant que ma prépa marathon. Et c'est vrai qu'on est sur une toute autre distance, c'est vraiment très différent. Le challenge est gros aussi, parce que même si j'ai déjà couru un marathon et que maintenant c'est que un 10K entre gros guillemets, c'est vraiment une distance différente, c'est une préparation différente et un ressenti totalement différent et je suis trop contente parce que j'ai un peu moins la pression, j'ai un peu moins cette pression de me dire est-ce que je vais le finir et tout. Ça va être surtout du kiff et aller chercher la performance parce que c'est ce que j'aime. Alors aujourd'hui on est le dimanche 23. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, j'ai pris mon petit déj avec mon matcha évidemment. Et là je m'apprête à aller courir. Aujourd'hui il fait beau, ça me rappelle un peu ma prépa marathon. Et du coup voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Aujourd'hui je vais juste faire je pense une sortie en endurance fondamentale mais d'au moins 10 km. Il reste 2 semaines avant la course. On est à 2 semaines de la course, voilà. Donc je pense que là pour les jours qui me restent, je vais essayer de courir 3 fois par semaine, pendant pas longtemps, juste de courir 3 fois dans la semaine au lieu de 2. On verra ce que ça donne et puis je vous donnerai un peu les séances que je fais. Donc si j'en fais 2, j'en fais une de fractionnée et une plus d'endurance fondamentale mais plus longue le week-end. Je vais essayer de vous emmener avec moi là pour cette petite course. Je vais tester ça, Prozis. J'ai reçu ça, donc c'est des petits sachets à mettre dans l'eau et c'est vitaminé. Ok, pour l'instant j'étais à 5,30, 5,20, mon 3e kilomètre à 5,9. Et j'ai un peu mal au mollet, j'ai toujours une petite faiblesse. Course terminée, il fait un temps merveilleux, c'était très très dur, vraiment dans la difficulté. Au début j'avais un bon rythme et j'étais contente. Ouais, j'avais plutôt un bon rythme même au niveau de ma fréquence cardiaque. J'ai resté en zone 3, sauf que c'est très vite monté en zone 4. Et puis il y a eu une succession de pentes que je connaissais très bien parce que j'aimais bien faire ce trajet. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait dans la succession de pentes et j'étais vraiment au bout de ma vie. Du coup mon rythme a pas mal diminué et puis voilà, après j'ai repris tranquillement quand il n'y avait plus de pentes. Sauf que à la fin je vois le temps et je me dis en fait je suis pas très loin de mon PR.
si j'accélère un petit peu, je peux peut-être battre mon PR. Ce n'était pas forcément prévu, je me suis dit bon, je vais essayer de commencer tranquille et d'aller plus vite sur la fin. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est plutôt que c'était dur vers le milieu et après bon, à la fin j'ai essayé d'accélérer mais tant bien que mal. Sauf qu'en fait il n'y avait pas juste besoin d'accélérer, il y avait besoin de sprinter. Parce qu'en fait j'étais pas vraiment sûre de le battre. Je crois que je l'ai battu. Conseil, étirez votre mollet comme ça. En mettant votre talon dans le vide, ça fait trop du bien. En direct de la fin de ma course, donc mon dernier 10 km, une semaine avant, je suis trop contente. C'était tellement dur, mais je l'ai fait en 52 minutes. Les 5 premiers kilomètres étaient très durs. Je pensais pas que j'allais tenir. Je me suis dit, ouais, en fait, j'aurais pas de PR à ma course. Enfin, vraiment, des pensées très noires. Et à partir de 5 km, ça allait mieux. Et j'ai même accéléré un peu. Et beaucoup à la fin. Et je pensais pas y arriver. Mais du coup, là, j'ai fait tellement un bon temps que je sais même pas si je vais le battre pendant la course. Parce que c'était un peu mon objectif ultime pour la course. Donc voilà, on verra. Je pense qu'à une semaine de la course, c'est le moment idéal pour faire un petit bilan de ma préparation, etc. Donc aujourd'hui j'ai fait donc ma dernière sortie 10 km. Je suis très satisfaite à la fin, mais c'est vrai qu'au début c'était pas trop le cas. Au début j'étais au bout de ma vie, les 5 premiers kilomètres étaient extrêmement longs. Je me suis dit mais à cette vitesse, enfin j'ai essayé en fait de regarder ma montre et d'avoir la vitesse spécifique à laquelle je voulais aller. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal à démarrer. Déjà premier kilomètre je me sentais essoufflée. Du coup j'ai pu voir un petit changement au niveau de ma manière de courir. Je sais pas pourquoi, mais avant j'arrivais à partir à pleine balle parce que j'étais pleine d'énergie, j'étais pleine de motivation. Donc premier kilomètre j'allais toujours très vite et après je me suis dit oula faut que je me calme, je ralentis. Maintenant c'est l'inverse, je n'arrive pas à partir vite. Je suis déjà très essoufflée, j'étais à 5,30 et je me dis mais pourquoi je suis fatiguée comme ça? Donc je pense que je m'échauffe pas assez, je fais des petits échauffements un peu actifs, mais je pense que je devrais faire un peu de course maintenant. Ceci dit, pour m'échauffer, je pense que je devrais faire de la course. Parce que avant de démarrer le chrono, plutôt dans ce sens-là. Et je pense que ma stratégie, ça va être d'accélérer à partir du 8e kilomètre. Mais oui, j'ai oublié que je voulais aussi dire que en fait, c'est un exercice très différent du marathon. Et là où je pensais que ça allait être vraiment un jeu d'enfant, quelque chose de très facile, et bah pas du tout. Parce que d'un côté je savais que en fait le 10 km c'est un exercice complètement différent, ça n'a rien à voir avec le marathon. Et en fait j'admire quand même les coureurs de 10 km qui le font très rapidement. Parce que avant j'avais tendance à me dire ok, tu peux faire un marathon, c'est bon, tu peux tout faire. Enfin, t'as vraiment fait la distance mythique. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et heureusement que je me suis entraînée. Parce que, en fait, quand je me challenge un peu sur cette courte distance, et en fait, je me rends compte que j'avais des lacunes, entre guillemets. Où je me suis dit, mais en fait, je suis nulle sur 10 km, je suis nulle sur essayer d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Moi, l'endurance fondamentale, je peux le faire pendant 30 km facilement. Mais alors là, 5 à 10 km à une vitesse, là, clairement, c'est un exercice de vitesse, mais aussi de garder cette vitesse pendant les 10 km. Et donc voilà, en vrai, je suis très contente d'avoir pu faire cet exercice parce que j'aurais peut-être pas eu l'idée de le faire toute seule. Ce que je voulais dire par là, c'est que en fait ça m'a un peu remis à ma place. Ce n'est pas parce que j'ai couru un marathon que en fait 10 km c'est facile. C'est ce qu'on a tendance à penser vraiment instinctivement, peu importe qui le pense. T'as fait un marathon, là c'est que 10 km, mais c'est rien pour toi en fait. Et ben non, vraiment pas, parce que du coup ça m'a permis de me challenger et d'aller chercher plus la vitesse. Ça a vraiment mis une claque, entre guillemets, ça m'a un peu remis à ma place dans le sens où c'est pas parce que ça y est j'ai couru le marathon que 10 km ce sera easy. Et je contente quand même de ma prépa et voilà. Hello à tous, alors aujourd'hui on est le 9 mars, dimanche 9 mars et c'est le jour J de la course, je suis hyper en forme. Il a l'air de faire beau, même si ça court un peu, mais il fait un peu beau. Et puis là je me suis préparée, donc Gigot, donc c'est au bois de Boulogne. Donc, le village est vraiment en plein milieu du bois de Boulogne. Du coup il y a pas mal de marches à partir des transports en commun. Donc je vais y aller, je vais prévoir 1h30 pour y aller.
Et voilà, donc je vous emmène avec moi. Aujourd'hui on a un record à battre, on espère. Ça va être trop sympa, je suis trop contente d'aller courir. Du coup, comme je change jamais mes bonnes habitudes, j'ai fait du coup mon petit matcha avant une course importante. Une petite flasque avec mes hydratis, il m'en reste encore quelques-uns, pour éviter de s'arrêter au ravito. Voilà, et j'ai fait du coup un overnight oat avec le chocolat qui se casse. Franchement on a de la chance parce qu'il devait pleuvoir à la base, mais comme toute la semaine il a fait beau, je pense qu'il va faire pareil. Mais du coup, donc là en fait, c'est la première fois, mais je récupère, on récupère nos dossards le jour même de la course. Et en plus on court assez tard, on court à 10h45. Donc c'est plutôt cool, hein. Pas besoin de se réveiller trop tôt, on va chercher les dossards en même temps. Elles viennent d'arriver. On va souffler. Vous êtes prêtes? Non, moi je suis malade, je suis très en forme. Très en forme. Normal, elle est en forme, c'est quelle idée. Et encore, elle a mal dormi. 1h15. 1h15, voilà. Moi, Ah oui. juste arrivée vivante. Vous attendez à la fin? Alors Rémi, t'es prêt? Ah ouais, là, c'est une vidéo. Oui. Bonjour, moi c'est Rémi. Je me suis entraîné, ça fait presque 1 an et demi là que je m'entraîne quotidiennement. Et je pense que ça va faire Il a mis son pantalon collection hiver. Je vais l'enlever le pantalon, ça va finir en short. Bah oui, regarde le temps là. Alors là, on a récupéré notre dossard et on attend notre départ. Par contre, il est que dans 45 minutes. Mais il fait beau, on attend. Je mange juste avec Clémentine. Ah, je te jure, je me suis régalé. Ah non, je voulais un quartier, j'ai oublié de te dire. Ah, bah les prévenir, chef. Là, J'étais tranquille en train de manger mon cookie. Et là, je vois petit Rémi arriver. Il arrivait hyper vite, à pleine balle. 58 minutes, bravo Rémi pour son premier 10 km. l'objectif c'était de juste courir. Et de le finir parce qu'il a couru qu'une Et au fois. final, j'ai mis 1 heure. Enfin, moins d'1 heure, franchement. Ça a mis 58 minutes. Ouais, Jalia! Allez! Regardez les pieds stressés. Ah ouais, c'est. Bon, là, je suis en train d'aller au restaurant. Je vais aller au restaurant toute seule parce que je suis en train de rentrer. Et du coup, je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Je pensais pas que j'allais battre ces 52 avant la course parce que 52, c'était déjà très dur. Mais évidemment, il y a toujours l'adrénaline de la course. Et au début, quand je suis partie à pleine balle avec les gens, j'étais entraînée et bah du coup je savais que j'allais peut-être le battre parce que je suis quand même partie assez vite. Petit débrief, je viens d'arriver chez moi du coup après un bon resto, après l'effort, le réconfort, c'est très important. Oula. Donc ouais, pour faire un mini débrief, je suis explosée. Donc bah, logiquement, hein, c'était le 10K le plus dur de ma vie. Les 5 premiers kilomètres étaient vraiment très durs. J'ai dépassé mes espérances. Avant, quand je parlais de 10 km en 50 minutes, ça me paraissait inatteignable. Et même encore la semaine dernière. Et j'ai quand même gardé une allure. Niveau respiration, j'étais au max, entre BPM 174 à peu près. What? J'étais en zone 5 plus qu'en zone 4, c'est la première fois. Donc c'était associatif, donc pour l'association toi à moi. Et c'était très sympa, hein. C'est pour une petite course comme ça, vraiment bien organisé, les petits ravitaux à la fin, franchement. Hello, alors on est lundi, donc le lendemain de la course et du coup aujourd'hui ont été publiés le classement et les photos. Donc je voulais juste partager ça avec vous parce que j'avais trop hâte de savoir mon classement. Déjà que j'ai eu du mal à entendre mon chrono. Voilà, donc du coup le classement a été publié. Je vous montre ça, donc voilà. Je suis 51e, enfin ça c'est total, il y a hommes et femmes.
Donc je suis 51e sur 175, c'est assez incroyable. Comptez, du coup je suis 14e des filles sur 80. J'ai fait une énorme progression, enfin la course à pied, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on peut progresser, on peut facilement voir notre progression. Donc j'ai fait un 5 km à une vitesse de 5,5 ou 5,8 je sais plus au tout début de ma prépa 10K. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu qu'un mois pour me préparer, mais j'ai quand même dit je fais un test 5 km, test d'allure le plus vite possible. Et là au 10 km, donc à la course le jour J, j'étais plus rapide pendant 10 km plutôt que pendant 5 km. Donc ça veut dire que mon RP 5 km n'est plus valable puisque je l'ai battu haut la main. Donc ça c'est déjà fou. Et mon premier du coup 10K, donc c'était le 10K Adidas que j'avais fait, pas l'année dernière mais l'année d'avant il me semble. Je l'avais fait en 58 minutes. Donc j'ai gagné 8 minutes. J'ai gagné 8 minutes. Je sais pas si on se rend compte parce que 8 minutes ça paraît rien, mais 8 minutes en course à pied c'est énorme en termes d'allure. Puis j'ai gagné quand même 4 minutes en termes de RP récent. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé pour préparer peut-être un 10K, une autre course, je ne sais pas, pour inspirer peut-être donner envie de courir. Petite anecdote, je n'aimais pas courir avant et maintenant j'aime beaucoup. Et ça vient vraiment avec le temps, à force de le faire. Maintenant, j'adore ça. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!